Si vous avez un lapin, savoir reconnaître les signes avant-coureurs d'une maladie peut faire toute la différence. Aujourd'hui, nous vous présentons les signes les plus importants indiquant que votre lapin pourrait être malade. Soyez attentifs aux moindres détails. Tout d'abord, examinons ces 10 signes qui pourraient indiquer que votre lapin est malade. Certains sont si subtils que vous pourriez les manquer. Comment savoir si un lapin est malade ? Dès qu'un lapin est malade, un tuteur attentif s'en rendra compte immédiatement car il verra comment le comportement de l'animal change drastiquement. Bien sûr, dans certains cas, quand l'animal a déjà des symptômes très marqués, cela veut aussi dire que la maladie est vraiment avancée et que vous devez l'amener au plus vite chez le véto. Voici de suite quelques symptômes d'un lapin malade. Perte d'appétit. Lorsqu'un lapin se désintéresse de la nourriture, vous devez absolument le prendre au sérieux. Cette perte d'appétit peut être temporaire, mais si cet état persiste, votre lapin est très certainement malade. L'inappétence est généralement associée à des problèmes du système digestif, mais toute pathologie peut faire stresser le lapin, qui n'aura plus envie de manger. Diarrhée. Elle peut apparaître pour de nombreuses causes différentes et elle est généralement soit d'origine bactérienne, soit parasite. Elle est associée à des pathologies digestives et si la cause n'est pas trouvée et traitée à temps, elle peut être fatale. Perte de poids. La perte de poids est assez dangereuse chez les lapins et elle peut être associée à presque toutes les pathologies. Le tuteur doit absolument veiller à ce que son lapin se nourrisse correctement et qu'il ne perde ou ne prenne pas trop de poids. Difficulté à manger. Différent de l'inappétence, dans ce cas, l'animal cherche à se nourrir mais il a du mal à mâcher et à avaler. Pour des raisons évidentes, ce symptôme est généralement associé à des problèmes de la cavité buccale, comme une croissance anormale des dents. Découvrez tout sur l'alimentation des lapins dans la vidéo suivante. Les yeux irrités ou rouges. Les lapins qui ne sont pas manipulés correctement par leur tuteur et qui ne leur offrent pas des conditions environnementales optimum pour vivre peuvent finir par développer des maladies oculaires, telles que la conjonctivite. La conjonctivite est assez fréquente chez les lapins dont on s'occupe mal et les yeux rouges sont un signe caractéristique de cette affection. Ataxie. L'ataxie est une diminution de la capacité à être capable de contrôler ses mouvements. Elle est associée à des problèmes nerveux et chez le lapin, elle est très fréquente dans les affections comme le syndrome vestibulaire ainsi que l'otite interne. Inclinaison anormale de la tête. Voici un symptôme clair et évident d'otite ou de syndrome vestibulaire et on se sert de ce symptôme pour diagnostiquer ces maladies. Perte de poils. Quand on parle de lapin, dont on s'occupe mal ou peu, les pathologies cutanées ne sont pas en reste. L'alopécie est un signe clair que quelque chose ne va pas et il faut consulter un vétérinaire le plus rapidement possible. Toux et éternuement. Chez les lapins, les maladies respiratoires sont vraiment dangereuses et elles doivent absolument être gérées rapidement. Les symptômes respiratoires requièrent des soins vétérinaires urgents. Découvrez 5 symptômes d'un lapin en fin de vie. Plus de symptômes. Toutes les pathologies qui touchent les lapins peuvent provoquer une myriade de symptômes. Et bien que chacun d'entre eux soit associé à une maladie, le diagnostic définitif doit être posé par un médecin vétérinaire. Chez Planète Animal, on vous recommande de prêter une attention maximale à vos animaux de compagnie et de les amener régulièrement chez votre vétérinaire. N'oubliez pas que la médecine préventive offrira à votre meilleur ami une meilleure qualité de vie. Passons maintenant à un cas plus grave. 5 signes indiquant que votre lapin pourrait être en fin de vie. Ce sont des signes critiques que vous ne pouvez ignorer. Il ne boit plus et ne mange plus. Un des comportements les plus significatifs d'un lapin en fin de vie est qu'il ne démontre plus aucun intérêt pour la nourriture et pour l'eau. Votre lapin ne mange-t-il pas de foin ? Vous devez savoir que le manque d'appétit peut être causé par différentes pathologies, telles que la gale, les malformations dentaires ou l'accumulation de boules de poils dans l'estomac. Néanmoins, les lapins ont besoin de manger du foin ainsi que de boire de l'eau régulièrement comme tous les êtres vivants. Sinon, ils mourront probablement. 2. Il ne bouge plus, il reste immobile. Un autre des signes révélateurs qu'un lapin est en fin de vie est l'inactivité et l'apathie. Ces 2 symptômes font aussi partie des symptômes de stress chez le lapin. Dans tous les cas, lorsque vous observez un changement de comportement brutal et radical, vous devez savoir que quelque chose ne va pas bien chez votre petite boule de poils. Il faudra lui procurer un espace confortable et l'éloigner du bruit et de la chaleur. Et surtout, il faudra que vous contactiez au plus vite votre vétérinaire. 3. Des constantes vitales altérées. Quand un lapin est sur le point de mourir, les signes vitaux sont très altérés. Sa respiration sera entrecoupée, sa température sera plus basse qu'à l'habituel. Mais comment savoir quelles sont les constantes vitales normales d'un lapin ? Nous vous donnons les constantes vitales normales d'un lapin adulte et en bonne santé, afin que vous ayez un point de comparaison.
4. Un comportement anormal. Tout animal qui se trouve en fin de vie change de manière de se comporter de façon évidente. Ces changements de comportement peuvent être dus à une pathologie ou à la vieillesse. Nous pouvons observer des comportements très variables, allant de la peur à l'agression. Quelques minutes avant de mourir, le lapin a pour réflexe de libérer ses sphincters, urinant et déféquant à n'importe quel endroit de la maison. 5. Le moment du transit. Au moment de la mort de votre lapin, sa respiration s'accélérera et s'altérera. C'est ce qui amènera votre lapin à pousser des ultimes râles qui fondront votre cœur. Lorsqu'il sera en fin de vie, votre lapin commencera à respirer de manière agitée, entrecoupée, et son pouls se fera de plus en plus rare. Il est aussi possible que sa mâchoire se rigidifie et qu'il commence aussi à trembler. Il est important qu'à ce moment-là, vous soyez à ses côtés afin qu'il puisse se tranquilliser à vos côtés. Que faire si un lapin est en train de mourir ? Il n'est pas facile de gérer un moment aussi délicat, car dans ces moments, les émotions nous submergent et peuvent nous paralyser. Néanmoins, il faudra que vous arriviez à conserver votre calme pour votre petit lapin. Si vous êtes calme, vous arriverez à détendre votre lapin et vous lui permettrez de ne pas être spécialement tendu ou anxieux durant ce moment si difficile. Vous devez éviter absolument qu'il y ait des bruits forts, de le stresser et de trop le manipuler. L'idéal est d'agir avec douceur et tact, en caressant l'animal pour tenter de le détendre à tout moment. Si vous vous sentez mal à l'aise, effrayé ou particulièrement bouleversé, l'idéal est de demander l'aide d'un membre de votre famille afin que votre lapin puisse, dans ces derniers instants, se sentir accompagné. Que faire d'un lapin mort ? La mort d'un lapin est un processus plus que douloureux, mais vous devez essayer de comprendre qu'il s'agit de quelque chose de naturel. Une fois que votre lapin est mort, vous allez devoir décider ce que vous allez faire du corps de votre animal. Il faudra que vous alliez à une clinique ou à un hôpital vétérinaire pour qu'ils incinèrent son corps. Vous pouvez aussi les contacter directement par téléphone ou via un funérarium pour animaux. Un processus qui est en général bien plus économique. Il est très important de dire qu'il ne faudra jamais que vous jetiez le corps à la poubelle, car ce non-respect des règles hygiéniques de base pourrait causer la prolifération de maladies et de parasites. Pour finir, vous pourrez enterrer votre animal à un endroit qui représente quelque chose pour vous. Cependant, le comportement le plus responsable reste d'aller chez un vétérinaire ou un funérarium. Pour conclure, nous voulons vous rappeler que lorsqu'un animal de compagnie meurt, il est normal de traverser une période de deuil. Sentez-vous libre d'exprimer votre douleur et accordez-vous le temps nécessaire afin de surpasser la mort de votre animal de compagnie. Parfois, même un petit détail compte, comme un lapin avec une oreille tombante, ce qui pourrait indiquer un problème de santé nécessitant une attention particulière. Otite, c'est la cause la plus fréquente. L'otite est une infection de l'oreille qui peut être due à différents facteurs, dont nous parlerons plus tard. Sarcome de Chope. L'un d'entre eux est le virus qui provoque le sarcome de Chope. Ce virus provoque l'apparition de nodules intradermiques qui apparaissent généralement en premier lieu sur les oreilles ainsi que sur les extrémités. Teigne. La teigne affecte également la santé auditive des lapins. Cette maladie est causée par le champignon Trichophyton mentagrophyte, en particulier par la variété granulée du champignon. Comme c'est une maladie fongique, différents antifongiques sont utilisés pour la traiter. Découvrez les symptômes d'un lapin malade dans la vidéo suivante. Autre cause. D'autre part, il ne faut pas ignorer la possibilité qu'un coup ou une mauvaise manipulation de l'animal puisse avoir produit une lésion cutanée ou fibrillaire qui affecte les oreilles. Les oreilles des lapins sont extrêmement délicates et il est relativement facile de les blesser à la suite d'une mauvaise manipulation ou d'un accident. Symptômes d'un lapin malade. Si vous voulez savoir si votre lapin est malade, il est possible qu'avant même la visite nécessaire chez le vétérinaire pour un contrôle exhaustif, vous puissiez vous-même, à la maison, détecter certains symptômes de maladie chez votre lapin. Certains de ces symptômes sont l'apathie, le manque de mouvement et de dynamisme. Un lapin malade bougera moins, son poil sera plus terne et il sera sans énergie, ni désir ou prédisposition à faire quelque chose. Si vous constatez que votre lapin a modifié son alimentation ou s'il a cessé de manger, cela peut être dû à une pathologie qui lui cause de la douleur ou de l'inconfort. Vous devriez également voir des déséquilibres dans la défécation et si ces selles sont excessives, on parle de diarrhée et s'il ne fait plus caca, on parle de constipation. D'autres symptômes d'un lapin malade sont des altérations du rythme respiratoire, des anomalies cutanées, une température anormale et des yeux larmoyants ou rouges. Parfois, même un petit détail compte, comme un lapin avec une oreille tombante, ce qui pourrait indiquer un problème de santé nécessitant une attention particulière.
Les traumatismes, les accidents, les chutes d'une grande hauteur ou les attaques d'autres animaux peuvent empêcher votre lapin de bouger en raison de l'impact et des dommages internes possibles. Souvent, les os peuvent être brisés et l'animal ressent une telle douleur qu'il est incapable de bouger. Par conséquent, si vous pensez que votre lapin se trouve dans l'une de ces situations, emmenez-le de toute urgence chez le vétérinaire. Vieillesse. Au fil des années, les structures vieillissent et subissent des dégâts, tels que l'arthrose ou l'usure. Et les lapins ont bien moins de vitalité et d'énergie. N'oubliez pas que le vieillissement est progressif. Si vous constatez que le comportement de votre lapin, âgé, a changé d'un jour à l'autre, il se peut que quelque chose d'autre se passe. Et c'est pourquoi nous vous recommanderons de l'emmener chez le vétérinaire. Paralysie. Les lapins peuvent souffrir de paralysie de différentes origines, qui peuvent expliquer qu'ils respirent mais ne bougent plus. Ces paralysies peuvent être évitées en veillant à ce qu'ils ne se blessent pas la colonne vertébrale, à ce qu'ils ne tombent pas et ne se cognent pas, et en leur offrant une alimentation équilibrée et en les vermifugeant aussi régulièrement que le vétérinaire le prescrit. Les paralysies qui affectent les lapins sont d'ordre neurologique, nutritionnel et parasitaire. Découvrez comment s'occuper d'un lapin dans la vidéo suivante. Stress. Si vous voyez que votre lapin, en plus de moins bouger, a commencé à développer des comportements compulsifs, comme bouger ses oreilles ou se gratter, il est peut-être très stressé. Pour éviter ça, on vous recommande de jouer avec lui afin d'établir un lien affectif, ce qui permettra au lapin de se sentir en sécurité et heureux à vos côtés. Vous devez également éviter le bruit, les cris et les changements fréquents de nourriture et de routine. Coup de chaleur. Les températures extrêmes peuvent augmenter la température corporelle de nos lapins et leur faire avoir un coup de chaleur. Les lapins souffrent lorsque la température ambiante dépasse 28 degrés Celsius. La température ambiante élevée peut provoquer chez le lapin une position couchée, étirée, une déshydratation et une léthargie, ainsi que des symptômes plus graves tels que des oreilles rouges, une hypersalivation, un halètement, une faiblesse, une désorientation, des tremblements, des convulsions et un choc. Hypothermie. Bien que ce soit moins fréquent, les lapins peuvent aussi souffrir des températures trop basses, d'où l'importance de maintenir une température ambiante idéale. Ainsi, si à cause des températures trop froides, leur température corporelle descend en dessous de 36 degrés, votre lapin peut souffrir d'hypothermie. Dans ce cas, ils manifesteront des symptômes comme une fréquence cardiaque réduite, une désorientation, une léthargie, une peau sèche, des oreilles froides et des pertes de connaissance. Anorexie due à une maladie. Une maladie interne affaiblissante et douloureuse active les mécanismes de la phase aiguë, la perte d'appétit et l'anorexie étant des symptômes alarmants d'un mal-être chez le lapin. Cette affection chez les lapins entraîne une faiblesse, une dépression et un manque d'énergie, ce qui fait qu'ils bougent moins. Sachez également qu'une multitude de problèmes et de maladies peuvent amener votre lapin à ne plus manger. Découvrez 5 symptômes d'un lapin moribond dans la vidéo suivante. Par conséquent, si en plus de l'immobilité et de la perte d'appétit, vous constatez que votre lapin présente d'autres symptômes de maladie, tels qu'une faiblesse générale, une perte de poids, un gonflement, des grosseurs, de la diarrhée, des difficultés respiratoires, de la toux, de la fièvre ou un écoulement nasal, cela peut indiquer qu'il souffre d'une maladie qui doit être diagnostiquée et traitée par le vétérinaire. Et n'oubliez pas, certaines pratiques qui paraissent inoffensives, comme hypnotiser son lapin, peuvent être très dangereuses. Voici pourquoi il ne faut jamais le faire. Les lapins entrent en transe dû à l'immobilité tonique. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Il s'agit d'un état naturel de paralysie dans lequel l'animal ne peut pas bouger. Probablement vous comprendrez plus le véritable sens de la transe du lapin si on utilise son nom populaire qui est la mort apparente. En effet, quand il est en transe, on a l'impression que l'animal est mort. Bien que le lapin donne la sensation d'être inconscient, ce qui est sûr c'est qu'il est en état de stress très élevé. En attrapant le lapin pour le mettre sur le dos et en appuyant son menton contre son corps, l'animal réagit de forme automatique en se paralysant. La raison de cette réponse physiologique est la peur. De cette manière, cet état n'est pas seulement un mécanisme de défense, sinon que c'est aussi une réponse face à la peur qu'il ressent en certaines situations. Quand il se sent menacé ou qu'il réalise une activité qui ne lui plaît pas, comme se baigner par exemple, il entre en état de stress et son corps réagit en produisant l'immobilité tonique. Les raisons pour lesquelles les personnes mettent leur lapin en transe varient d'une à l'autre. Il y a ceux qui simplement le font pour s'amuser innocemment, ne pensant pas que ce phénomène produise un effet négatif sur l'animal. Et certains maîtres de lapins le font car ils ont entendu dire que dans cet état, ils pouvaient le manipuler et le nettoyer plus facilement. Même si c'est le cas, et que vous réalisez seulement des traitements de beauté, cela ne vaut pas la peine d'infliger une blessure émotionnelle ou physique à votre animal. Si vous avez secouru un lapin, ou que votre lapin était le plus petit de la portée, il est possible qu'il soit plus susceptible de souffrir de stress. Les petits cœurs des lapins sont faits pour battre très rapidement, et introduire l'immobilité tonique chez le lapin de manière fréquente peut amener l'animal à s'affaiblir et peut finir par entraîner de l'insuffisance cardiaque. Si le lapin est habitué à être mis en transe, il est possible que les dommages soient moindres.
Cependant, ce n'est pas un risque que nous vous recommandons de prendre. Certains lapins entrent en immobilité tonique tout seuls. Quand cela se passe, c'est généralement une réponse à une menace perçue, ou parce qu'ils ont sauté de manière maladroite et qu'ils ont fini dans la position qui induit la transe. Si cela se passe, ne sombrez pas dans la panique. Levez-le simplement avec beaucoup de soin et tournez-le lentement vers l'avant. N'oubliez pas que le lapin est sûrement en état de choc, il pourrait sauter de vos bras sous le coup de l'émotion. Pour cette raison, restez près du sol pour le mettre hors de danger. Câlinez-le pour le calmer du mieux que vous pouvez s'il vous le permet. Il y a seulement une exception. Quand mettre votre lapin en transe est un moindre mal. Bien que les lapins peuvent ressentir la douleur et qu'il n'y a pas encore d'études qui démontrent combien ils sont conscients durant cet état d'immobilité tonique, l'administration de l'anesthésie peut aussi être très dangereuse. Si vous apportez votre lapin chez le vétérinaire et que le spécialiste sait ce qu'il fait, alors il peut vouloir le mettre en transe au lieu de l'anesthésier. Le vétérinaire peut utiliser ce procédé afin d'administrer une injection, par exemple pour contrôler un problème de santé en particulier ou d'autres questions médicales. Comme nous le disons, cette décision dépendra entièrement du vétérinaire, qui doit avoir de l'expérience dans ce domaine et être spécialisé en animaux exotiques. Prendre soin de son lapin est plus facile quand on connaît les signes avant-coureurs. Aimez cette vidéo si vous avez appris quelque chose de nouveau, partagez-la avec d'autres amoureux des lapins et abonnez-vous pour plus de conseils qui peuvent sauver la vie de votre lapin.